Dans un manoir de la banlieue parisienne, Elina passait inaperçue, sauf pour sa laideur. Mais ce jour-là, quelque chose allait briser le silence de toute une vie. Dans les coulisses du luxe, entre les murs d'un manoir que le soleil semble lui-même éviter à certaines heures, une silhouette frêle se déplace sans bruit. Elina, 28 ans, tourne en rond dans l'ombre des autres. Elle nettoie, elle frotte, elle obéit. Mais personne ne la regarde vraiment. Chaque matin, elle se lève avant tout le monde. Ses pas légers glissent sur le marbre. Ses mains sèches agrippent des balais trop lourds, ses genoux sont bleus d'avoir tant frotté des sols qui brillent pour d'autres. Elle dort dans un ancien vestiaire reconverti où l'humidité a rongé les coins des murs. Un rideau en guise de porte. 2 tenues en tout. 0 visite. À la Villa Vassel, elle est invisible, mais pas pour les bonnes raisons. On l'appelle la tâche. Murmurent les autres domestiques quand elle passe. Non seulement à cause de son visage, trop pâle, trop anguleux, avec une cicatrice fine sur la joue gauche, souvenir d'un accident jamais expliqué, mais aussi parce qu'elle ne colle pas au décor. Trop silencieuse, trop droite, trop humaine, peut-être, dans un monde qui l'est de moins en moins. Pourtant, quand tout le monde dort, Elina s'assoit près de la vieille fenêtre cassée, dans sa pièce minuscule. Elle ouvre un carnet à la couverture usée et écrit des phrases, des souvenirs, des rêves qu'elle n'ose pas dire à voix haute. Et si un jour, quelqu'un me voyait autrement? Non pas jolie, juste réelle. Dans sa solitude, elle est plus riche que tous ces gens qui l'ignorent. Mais elle ne le sait pas encore. Ce matin-là, rien ne semble différent. Pourtant, un messager vient la chercher. Monsieur Vassel vous convoque dans le salon Est, maintenant. Elina panique. Elle regarde ses vêtements tachés, ses mains rougies. Elle n'a jamais mis les pieds dans le salon Est, une pièce réservée aux VIP, aux deals secrets, aux femmes parfumées et aux hommes qui rient sans jamais s'arrêter. Quand elle entre, Alexandre Vassel est seul, vêtu d'un costume beige clair qui semble avoir été dessiné pour lui. Il est affalé dans un fauteuil de cuir, un verre de vin à la main, et ses yeux, froids, clairs, presque transparents, la fixent sans un mot. Un silence. Puis, sans lever la voix. « Tu travailles ici depuis 3 ans, n'est-ce pas ?» Elle hoche la tête figée. « Samedi, j'organise une fête, immense, avec la presse, des mannequins, des artistes, et j'ai décidé que tu y serais invité. » Le mot « invité » résonne comme un coup de tonnerre. Elina fronce les sourcils. « Je ne comprends pas, monsieur. Tu viendras, pas comme femme de ménage, comme invité, vêtue comme les autres, coiffée, visible. » Un rire sec lui échappe malgré elle. C'est une farce? Pas du tout. Il se lève, s'approche. Il n'est plus qu'à 1 mètre d'elle. Il tend une carte noire et or marquée du sceau Vassel. Je veux voir la réaction des gens, quand ils ne peuvent plus faire semblant, quand on leur met en face ce qu'ils détestent voir. Ce n'est pas une invitation, c'est une bombe. Derrière son air nonchalant, Alexandre observe. Il attend, il scrute son âme. Elina sent le piège. Mais une petite flamme s'allume en elle. Une voix qu'elle ne reconnaît pas encore murmure. « Et s'il me testait? Et si ce moment était le mien ?» Elle ne répond pas. Elle sort de la pièce, droite, silencieuse et bouleversée. Le jour suivant, Elina travaille plus lentement. Sa tête est ailleurs. L'invitation noire et or repose au fond de sa poche comme un charbon brûlant. Autour d'elle, les autres employés chuchotent. « T'as vu? Il a invité la tâche à sa fête. C'est un pari, c'est sûr. Elle sera la risée du bal. » Pauvre fille, elle croit peut-être qu'il la voit vraiment. Elina encaisse comme toujours. Mais cette fois, quelque chose l'atteint autrement. Non pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'au fond, elle a peur qu'ils aient raison. Dans sa chambre minuscule, elle tient l'invitation dans ses mains. Elle l'ouvre, la referme, la jette, la reprend. Ses pensées sont un tumulte. Des souvenirs remontent. L'enfance. Un miroir brisé après qu'on lui a dit qu'elle ressemblait à un cauchemar. Le regard fuyant de sa mère, trop honteuse pour l'emmener à l'école après l'accident. Le jour où un homme lui a offert une rose, mais seulement pour gagner un pari entre amis. Tout en elle hurle « Non !» Ce monde n'a jamais été fait pour elle. Ce bal n'est pas pour elle. Cette robe, ce maquillage, cette attention soudaine, c'est un théâtre cruel, pas une offrande. Et pourtant, elle ne dort pas de la nuit. Elle ouvre une vieille boîte en métal rouillé. À l'intérieur,
une photo d'elle enfant, souriante, avant la cicatrice. Un poème plié en 4, écrit par elle à 12 ans. Je suis un visage sans saison qu'on cache derrière les moissons. Mais quand viendra le vrai été, je me lèverai sans me plier. Les larmes coulent pour la première fois en 10 ans. Elle murmure, tu n'as jamais été laide. C'est eux qui ont décidé ça pour toi. Et si c'était à moi de décider maintenant? Mais elle ne sait pas comment, ni par où commencer. Le lendemain, alors qu'Elina passe devant l'atelier de couture du domaine, une voix l'appelle. « Toi la fille silencieuse, viens ici. » Elle se fige. Dans l'ombre de rouleaux de tissu précieux se tient Madame Liora, 64 ans, ancienne styliste de théâtre devenue habilleuse pour la haute société. Cheveux blancs comme neige, yeux charbon. Une main sur une canne, l'autre sur une robe inachevée. « Je sais pourquoi tu hésites. Je l'ai vu dans tes yeux. Tu crois qu'il veut se moquer de toi. Peut-être, mais si tu n'y vas pas, ce n'est pas lui qui aura gagné, c'est eux. » Elina baisse les yeux. « Je ne suis pas comme les autres. » Liora s'approche doucement. « Tu n'as pas besoin de l'être. Tu dois être plus authentique, debout, vivante. » Elle l'invite à s'asseoir, lui propose un thé. Et, sans poser trop de questions, elle commence à lui prendre ses mesures. Pas pour les cacher, pour les révéler. Durant plusieurs soirs, Elina revient en cachette dans l'atelier. Liora lui montre comment porter une robe sans s'effacer. Elle ne lui offre pas qu'un vêtement, elle lui offre une nouvelle posture, une présence, une lumière intérieure. Et puis un soir, Liora lui dit « Tu ne seras pas belle, tu seras vraie. Et crois-moi, c'est bien plus dangereux. » Elina lève les yeux. Pour la première fois, elle se redresse légèrement. Elle ne sourit pas. Mais elle n'a plus peur. Le samedi soir est arrivé. Le manoir s'est transformé en palais moderne. Des guirlandes de cristal pendent du plafond. Un tapis rouge a été déroulé depuis les grilles jusqu'au hall principal. Des photographes sont déjà là, des influenceurs rien devant les flashs, des femmes en robe sirène et des hommes en smoking trinquent à la lumière de lustres anciens. La musique est un mélange de jazz et d'électro, étrange et hypnotique. À l'intérieur, tous attendent le moment de la surprise, car les rumeurs ont circulé. Il paraît qu'Alexandre a invité quelqu'un de spécial. Une œuvre d'art vivante ou un scandale organisé? C'est une performance? Une critique sociale? Un délire d'héritier? Mais personne ne s'attend à ce qu'ils vont voir. Il est 21h47. Une voiture discrète s'arrête devant le manoir. La portière s'ouvre. Elina descend. Elle ne porte pas une robe tape à l'œil. Elle porte un silence souverain, une robe d'un noir profond, fluide, qui épouse son corps sans chercher à le transformer. Son visage est nu. Pas de fond de teint pour cacher sa cicatrice, seulement un trait fin de lumière qui l'épouse comme un hommage. Elle ne sourit pas. Mais elle avance, droite, les épaules dégagées. Et chaque pas claque comme une gifle au visage de ceux qui l'ont méprisée. À l'intérieur, les rires se figent. Un silence irréel tombe. Puis les premiers murmures. C'est elle, mais... Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? On dirait une blague, un défi TikTok. Elina sent les regards s'abattre sur elle comme des lames. Elle sent son cœur qui veut fuir, ses jambes qui tremblent. Mais elle voit au loin Alexandre, calme, au centre de la salle, un verre à la main. Et il lève son verre vers elle. Bienvenue. Un murmure d'incrédulité parcourt la salle. Elina avance. Chaque pas est une déclaration silencieuse. Elle vient de traverser le seuil. Le bal peut commencer. La fête bat son plein. Les coupes de champagne s'entrechoquent, les flashs crépitent, les rires reprennent, mais toujours avec un œil qui surveille Elina. Elle se tient seule près d'un pilier, observant. Son regard balaie les murs dorés, les visages maquillés, les bijoux trop brillants. Elle n'est pas à sa place ici. Elle le sait. Mais elle n'est pas venue pour être à sa place. Et puis elle entend la voix. « Alors, c'est toi, le projet humanitaire d'Alexandre ?» C'est Stéphanie, l'ex-fiancée d'Alexandre, belle à en étouffer les apparences, enveloppée dans une robe émeraude qui coûte 1 an de salaire. Son rire est tranchant, ses yeux pleins de venin. C'est courageux de venir. Ou naïf. Tu crois vraiment qu'il t'a invité pour t'honorer? Tu es juste un pion, un numéro dans son show, une servante qui danse sur la table. Le coup porte. Elina sent sa gorge se serrer. Les mots résonnent avec ses blessures d'enfance, son humiliation éternelle.
Elle veut fuir, disparaître, crier. Mais elle reste. Elle respire, elle se redresse, et pour la première fois de la soirée, elle parle. Je sais pourquoi je suis ici, et ce n'est pas pour vous plaire. Je suis ici parce qu'un jour, j'ai décidé que votre regard ne définirait plus ma valeur. Le silence tombe autour d'elle. Les convives écoutent. Et puis, Elina monte sur une estrade improvisée. Elle regarde la salle, le monde doré, les paillettes, les masques, et elle dit, d'une voix claire, « Vous pensez que je suis là pour vous divertir, mais je suis ici pour vous rappeler que la beauté n'a jamais été une excuse pour la cruauté. » Un électrochoc. Les caméras se tournent, les influenceurs filment, le malaise est palpable, et Alexandre, depuis le fond de la salle, s'avance à son tour. Il dit « Elle est la seule ici qui a eu le courage de se montrer vraie. Le reste, c'est du maquillage. » L'applaudissement commence lentement, puis il devient plus fort, puis certains hurlent de joie, et d'autres baissent les yeux. Elina, sans le savoir, vient de vaincre un ennemi plus fort que tous, la peur de ne jamais être acceptée. Les jours qui suivent la fête sont un cyclone. Une vidéo de son discours est postée sur Instagram. En moins de 24 heures, elle fait le tour des réseaux. 1,2 million de vues. Des extraits circulent sur TikTok avec le hashtag Servante Courage. Les commentaires explosent. Cette femme m'a donné des frissons. J'ai pleuré. Elle a dit ce que beaucoup de femmes pensent sans jamais oser dire. Elle est plus belle que toutes les autres parce qu'elle est libre. Elina devient une légende urbaine. Mais elle, pendant ce temps, reste en retrait. Elle refuse les interviews. Elle reste dans le silence de sa pièce, là où tout a commencé. Elle regarde son reflet dans un miroir fêlé. Elle touche sa cicatrice. Elle ne veut plus la cacher. Elle n'en a plus honte, car cette cicatrice, c'est le point d'entrée de sa lumière. Madame Liora lui apporte un courrier. Une association féminine souhaite qu'elle prenne la parole devant un groupe de jeunes filles harcelées pour leur physique. Elle accepte, tremblante, mais décidée. La salle est petite, mais les regards sont vrais. Elle parle, et sa voix pour la première fois ne tremble pas. Elle ne parle pas d'Alexandre, ni de la fête. Elle parle d'elle, du silence, du mépris ordinaire, du courage de s'aimer quand personne ne vous y a préparé. Et pendant qu'elle parle, les visages en face d'elle changent. Des larmes, des sourires, de l'espoir. Elle comprend alors, sa voix ne lui appartient plus. Elle appartient à celles qui se taisent encore. Un mois plus tard, elle revient au domaine Vassel, non pas comme servante, non pas comme invitée, comme elle-même. Elle entre dans le hall en tailleur sobre, cheveux attachés, regard franc. Les employés la regardent différemment. Plus personne ne l'appelle la tâche. Alexandre l'attend dans la bibliothèque. Il se lève sans arrogance, juste un peu de gratitude dans les yeux. « Tu as changé le monde, Elina. »« Non, dit-elle, j'ai juste arrêté de le laisser me changer. » Il se regarde en silence. Il veut dire autre chose, mais elle s'avance et lui serre la main. « Merci de m'avoir poussé à traverser ce miroir, mais désormais je trace le mien. » Et elle part. Elle ne retourne pas en arrière. Elle n'a plus besoin d'un bal, d'un costume ou d'un millionnaire. Elle a sa voix. Et c'est plus précieux que tout. On peut naître invisible aux yeux du monde, mais il suffit d'un instant de vérité pour briller plus fort que tous les projecteurs. La beauté n'est pas un masque, c'est une lumière qu'on ose rallumer.